Amis auditeurs, amis internautes, bonjour et bienvenue dans votre bulletin d'information troisième du genre de Diaspora Plurielle. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à nouveau avec le président Aboubakr Benjeloun pour traiter avec lui de la question institutionnelle. Puisque Diaspora Plurielle, vous le savez, est un mouvement organisé qui réfléchit sur les perspectives que l'on pourrait proposer à la diaspora, à la communauté immigrée de la France et d'ailleurs. Monsieur Benjeloun, donc aujourd'hui, bonjour d'abord. Bonjour, salam alaikum, monsieur Diallo. Merci de nous accorder à nouveau cette interview qui consiste à informer la communauté sénégalaise de l'étranger sur leurs droits et sur les propositions que votre mouvement propose. Exactement. Et aujourd'hui, nous allons aborder la question institutionnelle. Qu'est-ce que vous nous proposez sur le plan institutionnel? Monsieur Diallo, tout gouvernement ne peut pas mener une politique vers ses concitoyens si elle n'en connaît pas le nombre. Le grand problème que nous avons au Sénégal, c'est le fait de savoir nous compter. Aujourd'hui, le Sénégal pense que nous sommes 200 000 Sénégalais à l'extérieur, alors que nous pensons qu'en France, rien qu'en France, nous sommes près de 300 000. Donc vous voyez très bien qu'il y a un problème de comptage. Donc il n'est pas possible de continuer comme ça. Pour mener une politique envers la communauté, il faut absolument en connaître le nombre. Donc l'organisation des Sénégalais de l'extérieur n'est pas correctement faite, selon nous. Nous pensons que mettre en place un ministère des Sénégalais de l'extérieur, le relier au ministère des Affaires étrangères, avoir par-ci par-là des démembrements, effectivement, il faut structurer tout cela. La délégation des Sénégalais Exactement. de l'extérieur. Il faut structurer tout cela autour d'un haut commissariat des Sénégalais de l'extérieur. À quoi ça consiste Le haut commissariat va gérer d'abord, va aider le pays à avoir une politique migratoire. Aujourd'hui, le Sénégal est un pays où nous recevons beaucoup d'immigrés qui viennent chez nous et en même temps, nous sommes des migrants. Oui. Donc, il faut absolument que le Sénégal puisse se doter d'une politique migratoire. Et ce haut commissariat, ce grand bâtiment que nous proposerons au Sénégal, qui seront gérés par les Sénégalais de l'extérieur, pour l'essentiel, vont travailler exactement dans une forme d'indépendance, exactement sur la même forme que les Maliens. Ce structure-là sera gérée par les Sénégalais de l'extérieur pour donner effectivement, impulser cette politique dans ce haut commissariat que nous proposons au niveau du pays. Ensuite, il faut absolument un démembrement dans chaque pays où il y a une forte concentration des Sénégalais de l'extérieur sous la forme d'un Conseil supérieur des Sénégalais de l'extérieur. Ce Conseil supérieur des Sénégalais de l'extérieur sera l'interface entre les Sénégalais qui sont à l'extérieur, au niveau du pays, et les autorités compétentes, à savoir les autorités consulaires et celles de l'ambassade, pour faire remonter les problèmes qui seront discutés à un niveau supérieur et que nos autorités puissent prendre en compte réellement les problématiques des Sénégalais au niveau du pays où ils sont. Et donc, ils seront partie prenante des conventions bilatérales que le gouvernement va signer avec les pays d'accueil. Exactement. C'est-à-dire que tout Conseil supérieur des Sénégalais de l'extérieur participera aux négociations liées entre le Sénégal et le pays hôte. Et comment vous faites le distinguo avec les députés de la diaspora? Alors, le député de la diaspora utilisera ces différentes outils qui sont mis à sa disposition, à savoir un conseil supérieur qui sert d'interface, à savoir le haut commissariat qui sert de lieu où on va structurer, on va mettre en place cette politique migratoire. Le député pourra effectivement expliquer les avancées de sa politique au niveau de l'Assemblée nationale et en même temps s'enquérir des nouvelles dispositions ou bien des nouvelles démarches que nous proposons. Et il sera le porte-parole de cela au niveau de l'Assemblée nationale. C'est comme ça que ça devrait se faire, et non pas le porte-parole de son parti. Nous voici arrivés au terme de cette émission hebdomadaire. Merci d'avoir répondu à nos questions et les réponses ont été un peu plus claires, cela va sans dire. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine et nous remercions Date Horizon qui nous accompagne dans la réalisation de ces bulletins d'information. Merci, au revoir. Au revoir.